Un traitement spécial pour Stéphane Plaza en garde à vue pour trafic de drogue, cet expert en est sûr. Lundi soir, l'animateur de M6 a été interpellé à son domicile de Bougival, dans les Yvelines. Il a été entendu dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants. 2 autres personnes ont été arrêtées dans le même dossier, mené par la PJ de Seine-Saint-Denis. Stéphane Plaza a été relâché le lendemain sans aucune poursuite. Aucune quantité de stupéfiants n'a été retrouvée à son domicile, contrairement à ce qui a été faussement affirmé dans la presse, ont précisé ses avocats. L'animateur de 54 ans serait simplement soupçonné d'être un consommateur régulier. Invité sur BFM TV mardi soir, Meren Dahlschordorfer a réagi. Pour lui, la garde à vue était disproportionnée. C'est très singulier qu'on place en garde à vue dans de telles conditions un simple consommateur. Il évoque un traitement inhabituel dans ce type d'affaires. L'avocat a ajouté que cette procédure était rare. Si on fait ça en France, il va falloir multiplier par 4 le nombre de commissariats de police. Il estime qu'une simple audition en tant que témoin aurait suffi, sans que cela devienne public. Toujours sur BFM TV, M. Schordorfer a poursuivi, manifestement, il a eu un traitement spécial parce que c'est Stéphane Plaza. Il évoque une gestion interloquente de la part des enquêteurs, loin des pratiques habituelles avec des consommateurs. Il a rappelé que la garde à vue avait duré 24 heures, soit bien moins que les 48 ou 96 heures possibles dans ce type d'enquête. Selon lui, l'exposition médiatique de l'affaire ne correspond pas aux priorités habituelles des services de police. Ce ne sont pas les clients qui intéressent. Selon M. Schordorfer, ce genre de procédure repose en général sur beaucoup d'écoutes téléphoniques et vise des réseaux de revente. Cette garde à vue intervient peu de temps après la condamnation de Stéphane Plaza à 1 an de prison avec sursis pour violence sur ses anciennes compagnes. Selon Le Parisien, certains proches de l'ex-animateur le disent au fond du trou. Il ne pensait pas être si lourdement condamné, confie l'un d'eux. D'après BFM TV, il devra verser 3 000 € à une association d'aide aux victimes. Lors du procès, Plaza avait reconnu une consommation d'alcool mondaine, mais nié toute prise de drogue. Jamais, avait-il répondu à la barre.